La rubrique métier de ce mois est consacrée à l'administrateur du travail. C'est un professionnel très utilisé par la fonction publique. Il remplit une fonction sociale très attendue également par les entreprises. Comment devient-on administrateur du travail? Où peut-on se former? Quel est l'épanouissement que l'on peut espérer lorsque l'on est administrateur du travail? Nous allons avoir les réponses à ces questions avec John Yewo Forchou. Il est lui-même administrateur du travail hors échelle. Il nous fait donc la présentation de ce métier dans cette édition du magazine Carrière. Un administrateur du travail est un fonctionnaire formé dans le métier de l'administration du travail, intégré à la fonction publique comme administrateur du travail et qui a une certaine compétence en matière de travail et sécurité sociale, laquelle compétence conforme aux exigences de la Convention 81 de l'OIT sur l'inspection du travail et l'administration 150 de l'OIT sur l'administration du travail. L'administrateur du travail, c'est un fonctionnaire dynamique, polyvalent. On les retrouve dans pratiquement toutes les administrations parce que leur formation est multidimensionnelle. Dans la formation d'un administrateur du travail, on retrouve une formation en gestion des ressources humaines, on retrouve des formations en sciences sociales, on retrouve même des formations en droit social et on retrouve des formations en sécurité sociale. La chute n'est pas un échec, la vie est pleine de virages. Disons que l'administration du travail en général et le corps de l'administration du travail a différentes catégories. On a des commis de travail. La condition, c'est avoir au moins le CEP et passer le concours. Il y a le contrôleur adjoint du travail. Il faut avoir minimum le BPC ou le GCE Ordinary Level et réussir dans le concours. Il y a le corps de contrôleur du travail. Il faut au moins le bac et une formation diplômante à l'ENAM. Et il y a l'administrateur du travail même, il faut au moins un minimum de licence avec une formation à l'ENAM ou bien dans d'autres grandes écoles spécialisées. Pourquoi désespérer? Elle est indignée, il faut croire en Dieu. Pour le moment, au Cameroun, il y a deux écoles là où les administrateurs du travail sont formés. Il y a l'ENAM et il y a le CRADAT. Mais le CRADAT, c'est une école internationale qui forme des ressortissants de pays membres. Et pour le Camerounais, c'est à l'ENAM. Mais il y a d'autres écoles à l'international. Il y a l'ENA de France qui forme les administrateurs du travail. Il y a au Turin. Je ne peux pas vous dire exactement combien ça coûte parce qu'au Cameroun, c'est une école qui appartient à l'État. C'est par concours et ceux-là qui sont admis dans ces concours sont déjà des fonctionnaires en formation. C'est l'État qui prend en charge ces cours, mais ça coûte cher parce que c'est une formation de très haut niveau. La première chose, c'est l'autorité et la dignité et l'humilité. Pourquoi autorité? Parce que l'administrateur du travail a affaire entre deux personnes des extrêmes. C'est-à-dire vous avez l'employeur qui est tout puissant et le travailleur qui est tout faible.
Il faut avoir la dignité parce que l'employeur a tendance à supprimer le travailleur. Et pour le faire, parfois, ils ont besoin de soutien de l'administrateur du travail. Or, l'administrateur du travail doit être digne. Il doit savoir que la plus petite personne dans l'entreprise est aussi important que le directeur général. Le planton qui est là est aussi important que le directeur qui est dans cette entreprise. Mais il doit aussi être humble. L'inspecteur du travail doit avoir cette humilité pour être abordé par n'importe qui, même les plus petites personnes dans l'entreprise. Parce que la majorité des problèmes dans les entreprises, c'est avec les petites personnes là, ce n'est pas avec les cadres et les directeurs. Première contrainte, c'est même dans le texte, parce que l'administrateur du travail qui constate par exemple une infraction ne peut rien faire, il ne peut que dresser un procès-verbal d'infraction et envoyer ça au procureur de la République. Bien sûr, il y a d'autres contraintes matérielles, il y a des contraintes institutionnelles. Un administrateur du travail est un fonctionnaire, il a un salaire. On doit comprendre que la fonction publique, c'est pour servir. J'ai préféré le mot en anglais qui veut dire civil servant, public servant, c'est-à-dire vous êtes un serviteur. Le vrai serviteur, c'est ceux-là qui comprennent le sens même de la dignité et de la cohésion sociale. Et ils doivent mettre tout pour arriver à cette cohésion sociale. Un administrateur du travail qui est dans l'administration centrale comme moi, pour la plupart du temps, c'est dans un bureau. Mais pour un administrateur du travail qui est sur le terrain comme un inspecteur du travail, l'instruction du ministre est très claire. Il doit passer 80% du temps sur le terrain. Parce que c'est dans les entreprises où on trouve les difficultés, les problèmes. Parce que l'inspecteur du travail a des missions essentielles. C'est le contrôle et le conseil. C'est vrai qu'au Cameroun, il fait aussi le travail de conciliation en cas de conflit. Il n'y a pas un salaire fixe pour l'administrateur du travail, ça dépend du grade. Les administrateurs du travail de catégorie A commencent dans la fonction publique à l'indice 480, catégorie A1. Et les plus échelonnés, c'est-à-dire un administrateur du travail principal de classe exceptionnelle ou hors classe, c'est l'indice 1140 A2. Je suis un administrateur du travail hors classe. Ça veut dire que j'ai atteint le sommet et je gagne 300 000. Les administrateurs du travail à la retraite ont beaucoup d'expertise à cause de beaucoup d'expériences qu'ils ont accumulées pendant des années. Beaucoup des administrateurs du travail deviennent des consultants en matière de gestion des ressources humaines. Beaucoup enseignent aussi dans les écoles. La majorité des administrateurs du travail gagnent plus à la retraite que quand ils sont en activité au ministère. Je dirais aux jeunes que être un administrateur du travail, c'est un très bon métier. C'est un métier qui vous ouvre beaucoup de portes et qu'il ne faut pas qu'ils regardent la richesse, l'argent, mais plutôt le service qu'il peut rendre à son nation.